j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être de retour sur la chaîne pour une vidéo bien spéciale, bien particulière, je peux le dire parce qu'elle est différente de d'habitude étant donné qu'aujourd'hui je vais parler de moi. Alors de base je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi parce que je suis très jardin secret, mais je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo étant donné que vous êtes quand même pas mal à vouloir en savoir plus sur moi, ce qui est tout à fait logique, je comprends votre curiosité. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo 20 faits sur moi et j'espère que ça va vous intéresser. J'ai mis pas mal de temps à la faire étant donné que je voulais à chaque fois un décor différent, donc voilà, j'espère très sincèrement qu'elle va vous plaire. Donc sur ce je vous envoie le fait numéro 1. J'ai une grande sœur et j'ai deux petits frères qui sont jumeaux. Bon, ils sont plus si petits que ça puisque maintenant ils me dépassent d'au moins une tête, mais voilà mes frères et sœurs. J'ai actuellement, alors je dis bien actuellement parce que je sais que ça va forcément augmenter vu la passion que j'ai pour les tatouages. J'ai actuellement donc 11 tatouages, j'en avais 10 jusqu'à hier puisque le 11e s'est rajouté juste ici au niveau de mon épaule. C'était vraiment un souhait de me faire tatouer à Los Angeles, c'était comme voilà, c'était pour moi une évidence. Et j'ai contacté le tatoueur il y a quelques jours, et enfin le salon, et j'ai eu une réponse très rapidement et du coup on s'est fait tatouer hier puisque Flavien aussi a un très joli tatouage que vous verrez dans un vlog, dans les vlogs qui viendront très prochainement. Et je suis trop fan de mon étoile, voilà, parce qu'en plus voilà, c'est même si j'ai d'autres étoiles sur le corps, c'était quand même pour moi significatif de Los Angeles. Et en fait c'est une étoile qui est quand même pas mal travaillée. Là c'est vrai qu'au niveau de l'écran ça ne lui rend pas très justice, mais en fait il y a un travail de dots avec voilà, un dégradé de noir et de tout petits points de traits, etc. Je suis trop fan. Bon là elle est pas non plus comment dire au top de sa forme étant donné que c'est tout frais, voilà, d'où le rouge que j'ai un petit peu partout au niveau des contours, enfin bref. Voilà, donc en tout j'en ai 11 et je suis floue donc c'est bon. Et bien évidemment ça va augmenter, voilà, je m'en doute puisque j'ai d'autres projets. Et la petite anecdote, le fait dans le fait, n'est-ce pas? Je me suis fait tatouer pour la toute première fois à 18 ans et 1 semaine. Oui, je n'ai pas perdu de temps. J'ai toujours eu peur des manèges à sensations, du coup je n'ai jamais fait Space Mountain à Disneyland Paris. Oui. Alors, autre fait sur moi, je suis atteinte de névralgie d'Arnold depuis novembre 2016 qui tend plus vers une occipitalgie maintenant grâce à l'ostéopathie. Donc qu'est-ce que la névralgie d'Arnold? En fait c'est tout simplement, c'est quand même assez complexe à la base, c'est le nerf d'Arnold qui est au niveau de votre cou qui est titillé, ce qui fait qu'il donne des névralgies, donc des maux de tête. Pour ma part ils sont centralisés du côté gauche, donc il y a des jours où ça va, où je n'ai pas de maux de tête, il y a des jours où j'en ai, ça dure plusieurs semaines, des fois ça va pendant plusieurs semaines, c'est très aléatoire on va dire. Et comment j'ai su ça? Eh bien j'ai fait un petit séjour à l'hôpital en avril 2017 puisqu'à la base on pensait, les médecins pensaient que je faisais une méningite chronique, donc au final j'ai dû passer une ponction lombaire, donc vous savez c'est une grande aiguille qu'on insère dans votre colonne vertébrale pour savoir si vous avez une méningite chronique ou alors la maladie de Lyme et aussi tout un tas de maladies. J'ai passé cette fameuse ponction lombaire, sauf que malheureusement il y a eu du négatif, en fait il y a eu du positif, c'est-à-dire que j'ai appris que finalement je n'avais pas de méningite chronique, pas de maladie de Lyme, pas de maladie comme ça, fort heureusement. Donc en recoupant tout ça, les symptômes que j'avais, ils ont su que effectivement j'avais bien une névralgie d'Arnold, sauf qu'ils m'ont mal piqué au moment de la ponction lombaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en compte que j'avais une scoliose, il n'y avait pas de radio ni rien avant, ils m'ont rien demandé finalement et ils m'ont piqué très mal, ce qui fait que pendant à peu près entre 4 et 5 mois, j'ai senti, donc après cette ponction lombaire, j'avais une paresthésie de la jambe gauche, c'est-à-dire que je n'avais plus aucune sensation. On avait beau me toucher, je ne sentais plus rien. Et en gros, je suis passée à quelques millimètres de la paralysie totale de ma jambe. Voilà, donc je voulais absolument vous mettre en garde aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que si vous devez passer une ponction lombaire, même une péridurale, sachez qu'il faut absolument, si vous avez une scoliose, mais vraiment il faut des radios, vraiment pour que le corps médical puisse savoir où il faut bien piquer. Voilà, c'est ça aussi ma prévention que je voulais absolument vous dire. Donc sinon au niveau de ma névralgie, ça va, on va dire mieux, comme je vous l'ai dit, ça tend plus vers une occipitalgie, donc c'est plus centralisé ici, alors que le névralgie c'est plus
comme un casque, vous voyez. Et au final, c'est grâce à l'ostéopathie que ça va mieux. Donc je touche du bois en espérant que ça va aller de mieux en mieux. Mais en tout cas, je sais que je vous avais promis une vidéo sur le sujet, mais je ne m'en sens pas encore capable en fait. Donc voilà pourquoi je vous en parle quand même dans cette vidéo. J'ai du mal avec la droite et la gauche. C'est-à-dire que j'ai du mal à dissocier ma droite de ma gauche. Et ce depuis que je suis toute petite. Ce qui fait que quand je suis en voiture, ou même n'importe où, quand on me dit va à droite ou va à gauche, il faut que je réfléchisse quelques secondes avant de m'orienter vers la droite ou la gauche. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, on va dire. Et par exemple, le jour du permis, j'ai dû mettre un D sur ma main droite et un G sur ma main gauche pour que je puisse réagir plus vite, on va dire. Et voilà, c'est pas automatique. J'ai du mal à dissocier la droite de ma gauche, mais voilà, il faut quelques microsecondes pour réfléchir parce que c'est pas automatique. Voilà, maintenant vous savez. Je fais des rêves contrôlés avant de m'endormir. Pas tous les soirs, mais presque, on va dire. C'est-à-dire que en général, je mets pas mal de temps avant de m'endormir. Et il y a des soirs où je ne fais pas de rêve contrôlé étant donné que du coup je me couche et je m'endors quasiment tout de suite. Donc je fais des rêves contrôlés justement quand je ne m'endors pas tout de suite, quand le sommeil ne vient pas tout de suite. Donc c'est la période où je suis, c'est au moment où je m'allonge dans mon lit, la lumière est éteinte, où je fais ces rêves contrôlés et après mes rêves s'arrêtent bien évidemment quand mes rêves contrôlés s'arrêtent quand le sommeil arrive tout simplement. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais de quoi elle nous parle, c'est un peu bizarre en fait. Alors je sais pas du tout si ça a un nom vraiment. Je crois bien que je ne suis pas la seule à en faire puisque j'en avais parlé dans un vlog d'écriture il y a quelques temps et je sais que je ne suis pas la seule à en faire, donc c'est génial. Donc en fait c'est tout simplement des rêves que je contrôle tout simplement, c'est-à-dire que comme je suis encore lucide, c'est-à-dire que comme j'ai pas encore sombré dans le sommeil, et bien du coup c'est des moments où je peux imaginer des personnages de séries, de films ou des personnages inventés, faire des choses, des actions, des machins, enfin voilà, c'est des rêves que je contrôle tout simplement et c'est comme ça que j'ai fait une bonne partie de mon livre marqué, voilà, où j'imaginais tel personnage avec tel personnage, faire telle action, non ça va pas, enfin voilà. Tout simplement, donc je sais c'est bizarre mais je fais des rêves contrôlés avant de m'endormir. Je suis fan de Batman depuis environ mes 3 ans. Preuve en images. Oui, c'est bien moi. Et pour la petite anecdote, sachez que ce Batman que vous voyez, eh bien c'est une bouteille de shampoing, puisque oui, une fois vidée, j'aimais bien jouer avec. Voilà. Et ma passion pour le Joker est venue un petit peu plus tard, je devais avoir 9-10 ans dans ces eaux-là. Je suis déjà apparue dans un magazine et ce magazine c'était donc celui de Bi, du 3 mai 2012, donc ça ne date pas d'hier n'est-ce pas? Et je ne sais même pas si ce magazine existe toujours. Donc en tout cas je me souviens qu'il fallait répondre à un questionnaire sur le site de bi.com, ce que j'avais fait, et j'avais été tirée au sort, ou enfin je sais plus trop comment ils avaient fait la sélection, mais en tout cas j'avais été choisie. Donc après j'ai reçu le parfum Womanity de Thierry Mugler pour ensuite le tester et ensuite leur donner mon avis pour avoir un tout petit article dans un magazine Bi. Voilà, donc je vais vous montrer, j'apparais en toute fin quasiment du magazine. Donc voilà pour commencer, donc le parfum. La présentation du parfum, je me souviens qu'il sentait bon. Dans mes souvenirs. Donc voilà la présentation encore du parfum et là il y a toutes les personnes qui ont été choisies dont moi. Voilà, je suis là, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal changé, j'ai plus mes lunettes, je n'ai plus les cheveux aussi foncés, mais voilà, je suis bien au milieu et donc j'avais 18 ans. Tout simplement. Je suis une oreille d'or, ce qui veut dire que j'entends plus que la normale, surtout au niveau de l'oreille gauche. Du coup je fais de l'hyperacousie, ça veut dire que si certains sons trop aigus, trop graves, des basses, etc. ont tendance à me faire mal aux oreilles, mal à la tête. Donc c'est pour cette raison que j'ai souvent, quand je vais à des concerts par exemple, eh bien je mets des filtres pour pouvoir justement atténuer ces sons trop aigus ou trop graves, et surtout les sons qui sont aigus, donc je suis sensible à ces sons. Donc voilà, parce que j'entends plus que la normale, tout simplement. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en août 2011. Oui, j'avais 18 ans et à la base je ne parlais pas de livres, ni de séries, ni de films, ni de figurines, non, je parlais de beauté. Je parlais de beauté, de maquillage et aussi de mode, et c'est en 2015 que j'en ai eu un petit peu marre et je me suis dit pourquoi pas parler de mes autres passions, donc c'est ce que j'ai fait et donc
voilà où j'en suis à l'heure actuelle. La beauté et la mode sont toujours mes passions, mais je préfère les pratiquer hors caméra. Sauf quand ça concerne des maquillages artistiques, j'adore vous les partager. Voilà l'histoire de ma chaîne. Ce que je vais vous montrer maintenant, je sais le faire depuis, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années quand je m'en suis aperçue. Je ne sais plus comment. J'ai su que je pouvais faire ça, mais je sais le faire et ça sert strictement à rien. Je peux lever, attention, qu'un seul sourcil. Regardez. Voilà. Alors que le deuxième, je peux pas faire la même chose. Ça sert strictement à rien, on est d'accord. Mais je sais le faire. Quand j'étais adolescente, eh bien j'étais tellement fan de Gossip Girl, d'ailleurs je le suis toujours parce que c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps, n'est-ce pas? Eh bien j'étais tellement à fond sur Gossip Girl, notamment sur le couple Blair et Chuck, que du coup, eh bien j'ai créé un forum entièrement dédié à ce couple. Donc voici quelques images puisque j'ai réussi à le trouver sur internet. Si ça peut vous intéresser, je mettrai le lien en barre d'informations. Je m'en souviens que je l'avais créé de A à Z et je m'étais aidée de quelques membres pour l'image, donc la bannière, etc. Et je suis nostalgique en voyant vraiment ce forum que j'avais créé parce que ça remonte à tellement longtemps que voilà, donc voici pour ce fait, ce nouveau fait. Autre fait sur moi, je suis maître nageur sauveteur en piscine, donc MNS, comme ma maman, ma grande sœur et son mari, donc on va dire que c'est de famille. Quand j'étais petite, je devais avoir aux alentours des 9-10 ans, et bien j'ai été figurante dans une série française, qui était donc la série Père et Mère, et j'ai tourné précisément dans l'épisode Chip and Dale qui est juste là. Et clairement, ça a été une expérience incroyable, et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant les extraits où j'apparais. Parce que ces enfants le méritent autant que Mozart, hein? Et moi je suis là, habillée en rose. Et je suis encore là, je vais vous montrer. On me voit un peu en gros plan. Je suis là, c'est bien moi. Et on me voit encore un petit peu plus loin à certains passages, donc voilà, vous savez tout maintenant, presque tout, puisque la vidéo n'est pas encore finie, mais en tout cas ça a été, comme je vous l'ai dit, une expérience juste incroyable. Je devais avoir 9-10 ans et c'était incroyable, et clairement si c'était à refaire, je le referais sans hésiter parce que ouais, c'est enrichissant, c'est une expérience de plus, donc voilà pour ce fait numéro 14. Le fait numéro 15, c'est que Flavien et moi, nous sommes ensemble depuis 11 ans, depuis le 10 février 2008, et nous nous sommes mariés il y a un an, le 25 août 2018, et clairement ce n'est que du bonheur. Nous nous aimons à la folie, on passe d'excellents moments, et chaque jour, eh bien, je me dis que je suis tellement heureuse que Flavien, eh bien, fasse partie de ma vie. Je vais me mettre à pleurer, donc voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je suis tellement heureuse avec lui, et je remercie Shona, une abonnée en or qui nous a fait cette magnifique vidéo pour nos quelques mois de mariage il y a quelques temps, et je tenais absolument à vous partager la vidéo de Shona dans cette vidéo 20 faits. En tout cas, j'ai été très touchée, ça tu le sais, on a été très touchés, et encore merci. Je vais maintenant vous présenter mes musiques préférées de tous les temps. À commencer par Bohemian Rhapsody de Queen, vous le savez l'amour que j'ai pour Queen et pour cette musique et pour le film aussi. Ensuite Sugar de Maroon 5, pareil, l'un de mes groupes favoris. Maniac de Michael Sambello qui fait partie du film culte Flashdance que je vous conseille vraiment. Thriller de Michael Jackson, chanteur que j'aime tellement. Sweet Dreams de Eurythmics qui est l'une de mes chansons préférées, pareil pour Flavien. Cosmic Love de Florence and the Machine qui est vraiment très belle. Bad Romance, ma préférée de Lady Gaga.
Ensuite, la reprise de Enjoy the Silence par Amberlin, je sais pas du tout comment ça se prononce. Boulevard of Broken Dreams, qui est ma préférée de Green Day, l'un de mes groupes favoris depuis que je suis ado. Let Me Love You de DJ Snake et Justin Bieber, que je trouve vraiment très très belle. Feel So Close, qui est ma préférée de Calvin Harris, mon DJ préféré. Counting Stars de One Republic, qui est vraiment génial, l'un de mes groupes favoris aussi. Breaking the Habit, ma préférée de Linkin Park avec Numb aussi. Et Sucker des Jonas Brothers. J'aime tellement cette musique, elle est tellement entraînante. Voilà, maintenant vous connaissez mes musiques préférées de tous les temps. J'ai une cicatrice dans l'œil et ce depuis que je suis toute petite à cause d'un morceau d'air qui m'est rentré dans l'œil gauche et qui est ressorti, hein, il n'est plus à l'intérieur et du coup j'ai une cicatrice au niveau de mon iris, une cicatrice blanche. Alors rassurez-vous, hein, je ne sens rien, ça n'a pas altéré ma vue, je vis très bien avec, enfin j'ai pas l'impression d'avoir eu quelque chose quand j'étais petite. Voilà, donc sur ce je vais vous montrer d'un petit peu plus près. C'est le petit trait que l'on voit dans mon iris. Voilà. J'ai toujours été fan d'histoire et ce depuis toute petite grâce à mon grand-père et quand j'étais petite justement, et bien grâce à mes grands-parents, j'ai visité tous les châteaux de la Loire, notamment le Clos Lucé comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, puisqu'avec Florian nous y sommes aujourd'hui pour voir la Seine en fait, donc la fameuse tapisserie La Seine. Voilà. Autre fait, j'adore voyager avec Flavien, on adore voyager. Pour s'enrichir, pour découvrir de nouvelles cultures, pour découvrir de nouveaux paysages différents de par chez nous. Donc on aime bien voyager dans différents pays, surtout à Los Angeles, notre ville de cœur, ça vous le savez. Et j'adore capturer, que ce soit en photo ou en vidéo, tous ces souvenirs, tous ces moments, tous ces paysages, de façon à ce qu'ils soient gravés éternellement, qu'ils restent éternellement, en plus de notre mémoire. Et clairement, c'est notre passion de voyager et de prendre des photos et j'espère que ça durera encore et encore. Dernier fait, sachez que j'ai plein de passions, vous le savez, la lecture, donc les romans, les comics, collectionner les Funko Pop, regarder des films, regarder des séries télé, écouter de la musique, chanter accessoirement. Voilà, il y a plein de choses que j'aime, plein de passions qui m'animent chaque jour. Mais aussi et surtout, YouTube est l'une de mes passions et ce depuis le début, que ce soit en termes de montage, de tournage, parler avec vous en commentaire sur les réseaux sociaux, tout ça en fait c'est aussi ma passion et je tenais vraiment à vous le dire parce que ça fait partie intégrante de ma vie, YouTube fait partie intégrante de ma vie et le fait sur moi, le dernier fait sur moi, c'est que je suis passionnée par YouTube. Je suis sur YouTube par passion et c'est clair que tant que je serai passionnée, eh bien je continuerai encore et surtout tant que ça vous plaît vous, je continuerai encore et encore. Et clairement, merci d'être là, merci d'aimer mes vidéos, merci de partager les vidéos, de les aimer, de les commenter. Vraiment, je vous remercierai jamais assez parce que clairement, ce que j'ai sur YouTube, ce que peut m'apporter YouTube, c'est grâce à vous. Et clairement, sachez que YouTube m'apporte vraiment beaucoup de choses dans ma vie et je voulais absolument vous en remercier. Je l'ai déjà fait dans ma vidéo FAQ qui est sortie il y a quelques temps, je vous mettrai le lien juste là. Mais je tenais à vous le redire encore, merci d'être quasiment 14 000 à me suivre, ça me fait tellement chaud au cœur, vous pouvez même pas imaginer à quel point, donc merci à vous du fond du cœur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi fait voyager par la même occasion. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir en commentaire avec beaucoup de bienveillance et n'hésitez pas à marquer vous aussi en commentaire 20 faits sur vous ou pourquoi pas 10 faits sur vous, comme vous voulez. Comme ça, ça va me permettre de mieux vous connaître. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Parce que oui, on reprend le même rythme qu'avant, 2 vidéos par semaine. Sur ce, bye!